Adieu, salut cette équipe. Comment es-tu? Et ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Euh, et voilà, donc fin de l'événement, on est de combien là? Le 8 janvier, hein, selon le calendrier, j'allais dire mérovingien, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai avec les mérovingiens ces temps. J'allais dire selon le calendrier mérovingien. Mais je voulais souligner l'inexactitude, le fourvoiement et, on va dire, euh, le trouble, bien que très léger, hein, trouble quand même sur les dates. Les dates sont fausses. Mais basé sur quoi on pourrait baser notre calendrier? Sur les cycles? Beaucoup plus, mais sont-ils fixes? Non. Mais on va dire que ça passe pas non plus du coq à l'âne. Donc prenons exemple d'un cycle moyen, entre guillemets, parce que encore une fois il y a plusieurs catégories de cycles moyens, etc. Ça peut dépendre de ce qu'ils englobent et des paramètres sur place. Hein. Et ben après voilà de quoi je parle. Et ben tu vas capter de quoi je veux parler, tu vois. Enfin, j'ai envie de parler de rien, mais je m'exprime parce que bah, on est à la fin de l'événement. Je voulais vous faire un petit coucou. Enfin, quand je dis la fin de l'événement, c'est ce que j'avais perçu il y a 5 mois déjà, peut-être 6 mois. 5 mois, ça passe vite. Par rapport à mon ressenti par rapport au cube, mais pas seulement. Mon ressenti par rapport à la résurgence. De l'impact, ou en tout cas la possibilité qu'avaient les doubles de continuer, si vous voulez, à vous faire créer tout court, mais je dirais la corruption. Par émanation, par déplacement de soi, par manque, entre guillemets manque, d'écoute, de soi bien sûr, et de personne d'autre. Hein. Tout ça. Mais disons que durant l'événement, tous ces éléments, et vous verrez, il y a une nuance. Après, je la distingue. Tous ces éléments de cet événement, pas que, hein, bien sûr. La nuance étant que, bien que cet événement présentement était une forme de finalité dans ce qu'est le plan de la corruption, pour faire simple, tu vois, des forces de la corruption, pour être plus précis, qui ont un plan et qui font le maximum pour le mener à bien et qui utilisent la puissance créatrice, le don de création qu'ils n'ont pas, hein, ils utilisent à travers leurs esclaves, quoi. Hein, bah, tous les êtres qui t'entourent, à part toi-même. Et voilà, en gros. Hein. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail, les êtres fusionnés ne sont pas de la même manière sous leur joug. Ça ne peut pas être des agents actifs. Un être fusionné ne sera jamais un agent direct plutôt que actif, parce qu'il pourrait être actif, mais pas un agent direct des forces de corruption. Par contre, il peut très bien être un agent indirect, parce qu'un être fusionné n'est pas forcément... Alors, ça dépend de qui, hein, et ça dépend de à quel point
t'as peut-être dépassé la fusion sans le savoir, mais ça c'est encore autre chose. Mais disons qu'un être fusionné, eh bien sûr qu'il ne sera plus impacté par ces, ou beaucoup moins, ou même plus du tout, oui, d'un certain nombre de choses, notamment des forces externes, hein, que cela soit astral ou toute la liste, quoi, hein, peu importe. Tout ce qui est externe ne l'atteint plus, il est fusionné. Ça veut dire, il a réintégré les principes qui ont toujours été les siens, d'amour, d'intelligence et de volonté. Alors je vais souvent le répéter, probablement jusqu'à ma mort, donc ceux qui m'écoutent, au bout de 2000, 5000 audios, j'en sais rien, j'en ferai sans doute pas autant, mais voilà, on sait pas, hein, le temps, voilà. Et ben, c'est des, en fait, c'est juste pour qu'on comprenne, que ça soit plus fluide, qu'on se sache, tu vois. Je ne rappelle pas des choses qui sont une évidence. Je mets en place la structure, une forme de structure, bien que libre, hein, mais la structure de mon expression pour qu'elle soit plus facilement synthétisable et plus facilement surtout vibrer, quoi. Enfin, ressenti, tu vois. C'est pour que le ressenti, pas le vôtre, hein, mais je dirais l'ensemble de ce que implique mon expression soit non pas le plus neutre possible, comme j'aurais dit à une époque, mais j'aurais tendance à dire le plus épicentrique, résultant un équilibre absolu, ou en tout cas perpétuel. Donc voilà, c'est pour ça que je rappelle des évidences pour créer la structure de l'expression qui me permettra d'aller plus loin au-delà de ces évidences et d'exprimer ce que je n'ai pas encore forcément dit et que peut-être que d'autres, j'en sais rien, j'écoute pas tout le monde, hein, n'ayant pas, j'écoute personne là en ce moment, du tout. Donc du coup, je sais pas du tout de quoi il parle. Durant l'événement, vers la fin, je suis quand même allé un peu voir droite à gauche, tu vois, et j'ai pu constater qu'il y avait des expressions qui rejoignaient, en tout cas qui étaient dans la même veine, hein. J'aime pas trop parler de rejoindre parce qu'on a tous notre expression unique, légitime, valable et surtout bonne à dire, hein, toujours. En tout cas essentiel pour le respect du soi à dire. Et j'ai ressenti qu'il y a des aides, j'ai constaté, j'ai entendu, et je le savais déjà, hein, alors il y en a quelques-uns qui speak réel, tu vois. Ils parlent ils speak réel, voilà, je vais le dire comme ça. Comprendront ce qui comprend, qui comprendra, tu vois ce que je veux dire. Ils speak réel, voilà, il y en a quelques-uns. Et mais j'avais vu, bien sûr, hein, mais comme chaque année, comme tout le temps, hein, il faut pas croire que je tombe des nues à chaque fois que je vois ça, mais j'ai quand même constaté que les autres qui ne speak pas réel, eh ben, ils speakaient beaucoup. Tout ça c'est beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils nous le présentaient en inversé, cet événement. Et c'est là où je vais, moi, amener cette nuance maintenant, parce que je l'ai pas cet événement qu'on a vécu et qui est un parmi tant d'autres, certes, mais n'ayez pas le syndrome de la corbeille pleine, comme alors c'est pas ma grand-mère, c'est une de mes ancêtres qui disait tout le temps ça, dans une autre langue d'ailleurs, donc j'arrive pas bien à vous le traduire. Mais en gros, si tu cherches ton œuf dans une corbeille remplie d'œufs, tu vas forcément le perdre de vue. Tandis que si tu en as 3 ou 4, tu t'as
plus facilement conscience de tes œufs. Et tu vas jamais en perdre un. Tu vois. Et il y a moins de chances qu'ils se cassent, et etc. Bref, c'est mal dit. Mais bon, je le referai un jour mieux. Cette anecdote pour dire que on a quand même une tendance à, au lieu de fusionner, je dirais, les événements entre guillemets, mais carrément négatifs, et les événements positifs, et ben on va tellement se dire oui, mais de toute façon il y a des événements tout le temps. Il y a plein d'œufs dans la corbeille. Non, parce qu'il y a, enfin si, mais le 90% des œufs sont holographiques, n'existent pas, tu vois. Je parle pas des êtres, hein. Là je te parle vraiment de l'exemple que je prends par rapport à, tu te dis, ah mais de toute façon, il y a tout le temps des événements, il y a tout le temps des alignements, il y a tout le temps des trucs qui se passent, hein, de toute façon. L'événement, il est pas si différent d'un autre et tout. Ouais, arrête de regarder le panier d'œufs, ils se ressemblent tous. Tandis qu'il y a des œufs originels, des œufs réels, des œufs tangibles, des œufs manifestes et des œufs légitimes dans cette corbeille. Mais ils sont au nombre à peu près de 3. Peut-être un 4e qui se balade, tu vois. Pas beaucoup plus. Les événements, il n'y en a pas tant que ça dans un cycle. Un événement comme on vient d'avoir, même si personne n'était au courant, quasiment, très peu, et que la plupart croient que c'est parce que c'est des fous là, c'est violent, hein, le niveau stratosphérique de médiocrité auto-généré par des implants, par l'inconnaissance et l'inné-savoir de soi, plutôt la perte de vue de soi-même, hein, qui est elle-même un mensonge, parce que tu n'as jamais cessé d'être toi, tout en créant l'inverse de ce que tu ne seras jamais, ou ce que tu ne devras jamais être plutôt. Sinon, tu ne seras plus, etc. Mais peu importe, hein, si t'es content, saute dans le vide et fusionne avec l'abîme, c'est pas mon problème, tu vois. Ils font tous ça ces temps, d'ailleurs. Enfin, tous. Il y en a pas mal qui sautent, hein. Et ils sautent pas avec la foi ou l'amour ou ils sautent avec le vide en eux-mêmes, tu vois. Les mecs, ils sautent dans le vide, mais en étant vide. Et là, il y a des gigas philosophes tu sais, des mecs qui croient qu'ils sont éveillés. Et il y a 2 neurones qui se connectent en eux, ils disent « Ah mais c'est ça la solution, c'est d'être vide. » Non. Non, mais par contre, il faut, bien évidemment... Oui, il faut, oui, oui. Enfin, il serait préférable d'eux. Il serait intelligent d'eux. Il serait adapté à ta situation et à la nôtre de... Je parle pas de l'événement, je parle de tout ce qu'il y avait autour, de ce qui se passe maintenant et ce qui se passe en général. Et ce sera valable dans 13 000 ans, ce que je dis, dans des milliards d'années aussi, mais peut-être un peu moins. On dira, t'as vu, il y avait un chimpanzé sans poils qui théorisait sur l'absolu. Mais il le vivrait vraiment, ce sac à merde, sauf qu'il arrivait pas bien à s'exprimer, quoi. Et du coup, voilà. Mais non, si. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la langue, peu importe la façon de l'exprimer, le réel dépasse toutes les langues. Hein. Ok, quand je parle du réel, je parle de la vibration, je parle de ce que l'on crée, je parle de ce qui est divin, je parle de ce qui est concret, je parle de ce qui est tangible. Il y a un truc à schlack, là. C'est bizarre qu'il y a des choses à chaque fois que je cause. Ah, mais non, c'est ma fenêtre. J'avais oublié. Ça fait beaucoup de bruit, cette merde. J'avais oublié. Oh, j'avais oublié. Il y a beaucoup de vent en même temps. Hop. Oui, bébou. Putain. Ah, il a pris une volée, Ah tiens, je vais me faire une petite cigarette. Ah, bah je vous mets en pause. Comme ça, vous avez pas trop longtemps, tu vois, des moments où il y a des pauses, quoi. Donc, je vous mets en pause, juste pour me faire une clope, et je reviens
incessamment sous peu. Bah du coup, oui, dans le sens où l'événement déjà regroupait deux, même trois, même 4 E en fait, tu vois. Et ces E sont eux-mêmes les événements passés, futurs, présents et parallèles, si tu veux. Donc bon, tout est ramifié, bien évidemment. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais parce que ça sert à rien. Hein. Tu regardes une structure, c'est bien, mais tu regardes un artefact qui crée ces structures, c'est bien aussi. Mais l'idée, c'est pas de... Si tu veux, l'idée, c'est pas de décrypter. Alors le code, oui, mais ton code. Pas forcément d'aller jusqu'à t'intriquer dans une exploration de ce que donne la manifestation, si tu veux, de cette vibration dans la matière ou dans les mondes que l'on ne voit pas surtout. Parce que au niveau de la matière, ça ne pose pas énormément de problèmes, au contraire. Mais ça pose des problèmes psychiques, hein, graves. Si les êtres cherchent, ouais, j'ai pas d'autre mot que psychique grave, hein, tu vois, mais c'est le mot qui vient. Si les êtres cherchent dans d'autres mondes, les autres mondes ne sont pas faits pour vous. D'accord, vous n'êtes pas le maître des royaumes, non ta gueule. Non, non. La plupart des autres mondes sont prédateurs à l'humain. Genre la majeure partie, hein, faut bien le comprendre. Bah, t'as vu la gueule que t'as on dirait un espèce de porc humanoïde, mais sans les défenses, tu vois. L'humain est assez proche du porc, hein, ça c'est vrai. Et du coup, nos réceptacles, pourrait-on dire. Et donc, tu vois, je sais plus ce que je disais, oui. Donc il y a l'humain, il va dans un autre monde, et il se dit, ah bah, je vais rencontrer un autre être. Non, tu vas rencontrer un prédateur à ton espèce. T'as vraiment beaucoup plus de chances de croiser un prédateur qu'un allié. Pose-toi seulement une question du pourquoi. Juste, mais elle est simple en plus, hein, et c'est presque drôle. Mec, tu ressembles à un porc, t'es à poil, t'as aucune défense naturelle, à part des dents claquées au sol, frère. Des os qui se brisent au moins de courant d'air, c'est de la merde. Même les mecs qui font 125 kilos et qui s'entraînent toute leur vie, c'est de la merde en termes de... Sans les outils, on est des... Sans la capacité... Alors tu me diras, ils te lancent des pierres à la gueule, ouais, c'est pas mal, mais... Tu vois l'idée. Sans les outils, si t'arrives à poil dans un monde... En tant que espèce je sais pas comment dire, ce réceptacle n'a pas été conçu pour pouvoir se défendre de par lui-même, pas beaucoup, hein. On peut fuir. L'humain fuit très très bien. Mais même physiquement, on est plus... Bon ça, je sais plus quelle merde... J'oublie le nom des mecs qui font les vraies recherches. Enfin, les vraies recherches. Les recherches, tu sais, scientifiques. Je consulte beaucoup, mais j'oublie absolument leur nom parce qu'ils n'existent pas vraiment en tant que personnage ou en tant qu'avatar. Leur nom m'indiffère totalement, mais leurs travaux, par contre, c'est tout autre. Et en gros, il y a des travaux très sérieux, très étudiés et très anciens finalement. Ça fait bientôt 60... Bon, plus que... Non, non. Peut-être 200-300 ans que les mecs qui... Bon, bref, mais voilà. La forme moderne de ça, c'est d'étudier l'ADN, tu vois. Mais la forme ancienne, c'était d'étudier les caractéristiques physiques. Donc, il dépiotait les corps humains et il regardait comment c'était à l'intérieur. Mais c'est pas aussi basique. Il cherchait d'autres choses, notamment les méridiens, notamment d'autres choses qui se sont perdues liées à l'alchimie, par exemple, et autres. Ils cherchaient pas que, genre, oh, regarde, il a un tendon. Et si on en ouvrait 10 000 autres pour vérifier s'ils avaient des tendons? Non, ils sont pas quand même pas complètement aussi cons. Putain, oui, c'était le Moyen-Âge, c'était pas trop éclairé à toutes les... Hein, ils avaient pas la lumière à tous les étages, mais n'empêche...
T'es pas aussi con, quoi. Non, non, il cherchait d'autres choses. Il cherchait d'autres choses. Notamment des démons, hein, des œufs de démons et tout ça, parce qu'on comprend pas, nous. On comprend rien, on doit tout oublier. Et on croit que les mecs dans le passé, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, sont stupides. Alors, ils sont un peu, bon, c'est un peu spécial, hein, on va dire. L'homme moderne, etc. Après, qu'est-ce que ça veut dire C'est juste dire que bah, dans la modernité, t'as un melting pot et tu es normalement, si t'es dans un pays un minimum civilisé et un minimum stable, normalement, tu n'es pas exécuté pour tes idées, quoi. Tu vois. Tandis qu'au Moyen-Âge, si tu disais pas gloire à Jésus, tu te faisais foutre une poutre de 4 mètres de haut, huilée à la graisse de coco dans le cul, tu vois. Donc, je sais plus où je voulais en venir avec ça. À la base, c'était juste une blague et je suis parti en steak là-dessus. C'est pour dire que l'événement a deux l'événement que l'on vient de vivre qui, moi, dans mon ressenti de ce que je viens de vivre, du ressenti que j'en avais avant de le vivre et du ressenti que j'en ai à présent sur ce vécu, maintenant qu'il a été vécu et que je l'ai vécu, il me faut de l'eau parce que vous êtes très 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 proche de l'enfer, tous autant que vous êtes. Hein. Votre niveau de vampirisme, de dégénérescence et d'ingérence est extrêmement élevé, mais ça va, c'est gérable. Et ça vient pas que de vous, tu vois. Ça vient aussi beaucoup des forces qui vous interpénètrent et qui continuent de vous baiser le cul comme les petites putes et les petites salopes soumises que vous êtes devenus. Ouais, où est mon réceptacle à queue? Je dois en prendre un spécifique parce que la totalité des autres réceptacles disponibles sont propres mais corrompus par différentes vibrations à travers votre écoute, hein, bien évidemment. Enfin, je peux aller très très loin et c'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité, mais c'est des choses qui sont un petit peu de l'ordre d'une subtilité qu'il préférerait. Ah, j'ai un réceptacle adéquat. Il est adéquat, il est adipeux. C'est des notions qui sont... Je préfère garder pour moi. Mais il y a des choses, des vibrations qui créent instantanément de par l'écoute. Il y a une vibration qui crée instantanément de par l'expression. Et etc. Et ça ne doit pas être pris à la légère, ni trop au sérieux, bien sûr, hein, nuance, équilibre et épicentrisme entre les deux, mais ce n'est pas parce que je constate une potentielle interférence d'une certaine vibration de par votre écoute. Quand je dis votre, vous êtes peut-être à peu près, je sais pas moi, 200 à m'écouter. Ça fait beaucoup de 200, hein. Sur les 200, il y en a très peu qui sont clean. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est évident que ce serait une torture titanesque de vous adresser la parole à partir de cet instant et jusqu'à ma mort. Bien évidemment. Donc il y aura probablement, bien évidemment, pour celui qui le vit, c'est. Celui qui ne le vit pas encore le saura, quand il le vivra plus tard. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui de l'épicentre, tous les autres chemins mènent à l'abîme. Et bien sûr, il n'a qu'un seul chemin, ton chemin unique. Mais... Oui, je mets un mais derrière. Il est unique, mais ça ne veut pas dire que toi et ton chemin, c'est d'être une fée. Bah d'accord, bah choisis. Tu vois, mais c'est en fait, c'est toi qui définis le chemin. En réalité. En tout cas, tu définis les directions, les aspirations. Tu vois. Mais à quel point t'es manipulé, à quel point tout est défini à l'avance et t'es baisé depuis ta naissance et depuis ta mort. Mais en gros, c'est vraiment ça. T'es baisé depuis le départ et à chaque fois, t'as des occasions de ne plus l'être, quoi.
Et en gros, toutes ces occasions, entre guillemets, cumulées en simultané, entre guillemets, font que, après, on peut plus jamais te baiser, tu vois. Pour te la faire courte. Mais ça la demande d'être attentif à un certain nombre de choses, mais plus subtiles. Donc du coup, c'est exigeant en termes de précision, d'efficacité, hein, mais de vigilance, tu vois. Faut être efficace quand tu es dans cet état. Et quand tu es en général. De plus en plus. Il faut, en tout cas, il est préférable de tendre vers une efficacité accrue. Et dans ce que j'exprime précisément, c'est extrêmement important de constamment scanner, si tu veux, alors pas ton environnement externe trop étendu, mais éventuellement, et même carrément, ton environnement vibratoire direct. Bien sûr, tu passes par le centre, tu passes pas par le dehors. Tu passes par l'épicentre, et depuis l'épicentre, tu ressens la vibration qui t'entoure, sans ressentir toute la ville, hein, mais juste dans ton aura déjà. Si t'as pas d'aura, tu n'as plus d'aura, si elle est rétractée, si tu l'as jamais senti, etc., peu importe. Hein. Et vraiment, tu scannes et tu vérifies que les vibrations qui sont autour de toi, donc en fait, si tu veux, ce que tu crées, ce que tu crées, c'est juste... juste... Si tu veux, c'est tout, mais en même temps, c'est surtout ta sphère de réalité. Ils avaient fait d'expérience, bon bref, je vais pas aller trop loin là-dedans, ça me saoule, j'ai pas les mots précis pour exprimer les bails des scientifiques. En gros, ils ont balancé deux sacs à foutre. L'un, il descend une colline d'un sens, et par rapport à un angle, etc. Bon, ils sont cassés les couilles à faire un truc, je sais pas quoi. J'ai rien compris, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, quand l'un sort du champ de vue de l'autre, l'un disparaît pour l'autre, et vice-versa. À chaque fois que quelque chose d'une certaine distance sort de ton champ de vision, surtout un être finalement, ils ont remarqué qu'avec les objets ça faisait pas la même chose, mais avec un être, ben en fait il disparaît concrètement de la réalité si tu le regardes pas. Et c'est un peu les expériences, tu sais, de l'observateur à l'ancienne, quand il balançait des billes de neutrons, de neutrinos, mes couilles, sur une plaque en métal. Et avec, tu vois, une séparation. Et quand il regardait, ça faisait quelque chose d'harmonieux et ça séparait en deux trucs, tu vois. Ça passait par deux lamelles différentes et formait deux espèces de rectangles. Et sans le regarder, eh ben, c'était le chaos. Et tu vois, il y a tout ce bail de Ordum à chaos, machin truc. Les gens, ils le regardent, ils se disent, ouais, mais moi, je suis pas complotiste, je m'en fous de ça. Je suis pas humain, donc je m'en fous, ça me concerne pas. Frérot, si ça nous a été mis sous nos yeux d'une manière aussi évidente, c'est pas seulement un délire d'illuminer. Il y a des petits trucs à... Tu vois, c'est en fait, si tu arrives à prendre les éléments externes, hein, des tout petits bouts, qui correspondent à ce que tu vis, à ce que tu vibres, à ce que tu sais, tu vois, et que ces petits bouts, tu les intègres à ton réel manifesté direct, que tu les résous. Quand je parle de les intégrer, c'est aussi de résoudre des questions fondamentales que l'homme s'est toujours posées. Ah ouais, copain. La libération, c'est pas ne plus se poser de questions, c'est y répondre. Je me réécouterai mes audios avant de les remettre en ligne. Je sais pas si je le ferai tout de suite. J'avais dit janvier, mais ce sera peut-être plutôt fin janvier. Mais en tout cas, peut-être dans les anciens, faudrait que je regarde si j'ai pas raconté de la merde aussi. Bon, à l'ancienne, si tu veux, il y a 2 ans, j'avais pas forcément... c'est parfaitement différent. Hein. J'étais pas du tout le même être, tu vois. Et pas que j'ai beaucoup changé, mais
les arcanes qui me semblaient être clairs mais immenses et infiniment étendus me semblent à présent extrêmement centrés au même endroit et d'une clarté totale. Mais tellement totale que c'est un truc de... C'est des caricatures des... Tu sais, l'humain il croit que tu veux avoir tout le temps raison. L'être fusionné, il croit que tu veux être supérieur à lui. Non, je sais pas s'il est là-dedans. Tu vois, c'est un peu un exemple à la con, mais c'est toujours des espèces d'archétypes. Donc, quand tu arrives à un stade de ta propre manifestation, du propre savoir de toi et donc de ta propre autocréation, alors sans aller te comparer à l'autre, mais quand tu es à un certain stade, tu vas voir la lumière d'un être, c'est-à-dire ce qu'il est, hein. Pas, je parle pas de positif, négatif, mais de la réunification des deux, hein, de la lumière évidemment réelle. Oui, je bégais dans cet audio, je m'en fous. J'ai rien consommé, ça n'a rien à voir, j'ai pas dormi depuis 36 heures ou une quarantaine d'heures. 40, c'est plus 40, voire 45 bientôt. C'est à partir de quel... Ah oui, à partir de 48, il faut pas trop faire le fils de pute. Mais avant, ça va. Non, là, ça fait quoi 42? Ouais, j'ai encore un peu de temps. Avant que les limites biologiques du corps ne se rappellent à sa bonne séance, j'imagine. Mais je suis quand même en train de soupçonner que les limites, que les contraintes, essayons de rester neutres, que les contraintes momentanées de ces animaux humains qui sont les leurs et qui ont été les nôtres et qui sont celles de nos corps mais non pas de nos codes ni de nos échos, les 3 stades de manifestation du réceptacle, je vous le rappelle. J'aime bien rappeler ça, j'aime bien. Et ben voilà. Ils n'ont pas du tout la même ce n'est pas du tout la même espèce. En fait, au niveau manifeste aussi, hein, quand t'as un corps. En fait, quand t'as un corps, si tu dors pas pendant 2 jours, vu que t'es un vampire de merde, et que t'es obligé d'aller dans le plan des morts pour te recharger, tellement t'es loin de la vie et de la pureté. Elle était gratuite celle-là, mais c'est très réel. Hein. Eh ben, tu vas pioter tes grands morts comme un sac à foutre. Tu bouffes rien parce que tu grailles les êtres que tu rencontres sur ta route, tu vois, sans t'en rendre compte. Hein. Donc on te jette pas la pierre bébou, mais on te brisera quand même la nuque, bien sûr avec une grande douceur et un amour réel et véritable. Mais tu seras tout de même exécuté sur le chemin de la préservation du soi, si tu es trop actif dans la corruption, dira-t-on. C'est-à-dire que si t'attaques un être qui est en présence, ça peut être large, hein. Mais tu vois, un être qui fait pencher la balance du côté de l'épicentre, peu importe ce qu'il est, hein, il peut très bien être un chasseur alcoolique, mais le mec il est dans l'épicentre, pareil. Attention, hein. Méfiez-vous des apparences, des archétypes, encore une fois, méfiez-vous, bordel de merde, enfin méfiez-vous. Soyez attentifs soyez légèrement, tu vois, souple. Soyez davantage souple. Alors moi je dis, ça m'arrive très souvent d'être d'une grande rigidité. Je suis pas forcément connu pour, je sais pas, mais je ne me connais pas moi-même pour être particulièrement souple. Cependant, déjà je suis en train de vivre le fait que je le suis de plus en plus, de façon naturelle. Je suis en train de me rappeler que finalement, initialement, je suis un être extrêmement souple. Et que, j'ai envie de dire, on l'est tous, parce que étant proche de l'amour réel, la souplesse vient de fait. La souplesse est une force immense. C'est la capacité d'au lieu d'être rigide sur tes appuis, tes positionnements, lors d'un échange, lors d'une création, lors d'une co-création, lors d'une émanation, lors de tout ce que tu veux, ouais, d'être souple, ça n'est pas être genre ouais je suis diplomate, non. C'est tu peux manifester, affirmer ton réel
et ça laisse à l'autre aussi l'espace, la possibilité et le respect que tu as pour son réel de justement l'exprimer aussi. Et quand les deux réels font la danse, déjà il n'y a plus grand chose à dire, mais en plus, c'est là où ça devient sacré. C'est là où il y a, je parlerai pas de co-création, mais plutôt de syntonie, de reconnaissance du soi à travers soi. À travers l'autre, mais à travers donc soi. Aussi holographique puisse-t-il être. Mais, ne voyez-vous que la coque? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Si vous n'êtes pas en présence dans cette coque, il y a du vide. Si vous êtes en présence dans cette coque, il y a l'infini. Ni plus ni moins. C'était le mot le plus adapté parce que l'absolu n'est pas présent dans le réceptacle. Ce serait faux de le croire. La porte vers celui-ci et la totalité de l'information qu'il contient est présent dans chaque pureté individuelle. Mais de là à dire dans ce réceptacle, il y a aussi un fourvoiement énorme sur mon étincelle est dans mon corps. Non, copain. Mais ça, il faudrait que je le développe en étant très précis, parce qu'il faut pas dire des conneries par rapport à ça. Enfin, c'est pas que je dise particulièrement de conneries, mais en gros, vu que c'est très rarement exprimé, voire jamais, j'ai jamais entendu un truc pareil, tu vois, bah je marche un peu sur des œufs parce que c'est pas que je veux pas dire des conneries, parce que moi je le vis comme ça. Pour moi, ça fonctionne, tu vois. Mais est-ce que c'est un peu très spécifique? Est-ce que moi, mon étincelle est ailleurs que dans mon corps et vous, votre étincelle est dans votre corps, tu vois? Ça se trouve. Et je vous raconte des grosses conneries. C'est juste que je suis un putain d'alien du turfu, quoi. Tout simplement. Mais ça, c'est une évidence, mais bon. Enfin, alien, tu vois ce que je veux dire. Anomalie. Appelez-moi anomalie. Je préfère. C'est un peu plus juste. D'ailleurs. Bon, je vais me refaire un cigarette. Et je vais pas parler pendant 10 000 ans non plus, parce que c'est un peu chaotique, entre guillemets, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était le dernier mot que j'avais dit, chaos, et boum, je suis parti sur un bail assez bordélique. Comme quoi, on l'invoque, il est là. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu invoques la paix, copain, elle est là. Quand tu vois, quand tu cherches sincèrement à rejoindre ton épicentre, tu l'atteins. D'accord? Forcément. Systématiquement. Pour toujours. Et ça a toujours été le cas. Je dis pas ces mots pour être particulièrement théâtral. Hein. C'est les mots exacts qui représentent la vibration du vécu. De nous aussi. Pas que de moi. Une sorte de mélange, une sorte de danse, encore une fois. Entre vos êtres, nos vibrations, nos puretés, tu vois. Elles sont libres. Hein. Je ne parle pas d'unité. Aucunement. Abjecte, saloperie, quelle unité. Enfin, abjecte inverse. Mais j'ai le droit de dire que c'est abject parce que elle n'est pas infonctionnelle, mais elle est dysfonctionnelle. Elle fonctionne, mais elle dysfonctionne dans ce qu'elle est devenue, si tu veux. La polarité, c'est pareil. En fait, tout ici est fonctionnel, mais dysfonctionne par rapport au reste, en fait. Tu vois, genre, ce lieu, c'est le tombeau de l'éternité. T'es venu pour t'auto-anéantir et pour rien d'autre. Pour naître et tout ça, si tu veux, mais en réalité, la raison première est ta propre mort, infligée par toi-même, ou plus précisément par tes propres créations. Mais c'est pareil, à peu près. Hop. Je sais plus ce que je disais, il faut que je fasse ma clope, sinon j'arrive pas à le faire. J'arrive plus à me concentrer sur deux trucs en même temps, quelle horreur. Je reviendrai. Alors voilà, de retour.
Je ris parce qu'en fait, vu que je mets sur pause, ben vous avez pas le temps entre le moment où je fais ma clope et le moment où je reviens. Donc quand je dis c'est stupide parce que c'est une demi-seconde après que j'ai arrêté de parler, tu vois. Mais moi, dans ma temporalité, ça fait 2 heures qu'on s'est pas causé, tu vois. Alors que ça fait 2 minutes parce que j'ai juste tubé voilà, un doigt de Satan, tu vois. J'ai tubé un petit doigt de Satan là, le doigt de Belzébu, la bête immonde avec le ventre fécond. Cette appellation m'a toujours fait hurler de rire intérieurement. Bon là je suis pas trop... voilà, riez si vous voulez, je suis pas dans ce mood là en ce moment. Je suis pas mélancolique machin, non, je suis plus dans un truc de stabilité, mais tu sais de... C'est calme, tu vois. Alors pas dehors, hein, mais dedans. C'est très calme en ce moment. Donc voilà. Et cet événement était la possibilité soit davantage nourrir, créer la corruption et donc s'auto-condamner, soit au contraire davantage créer son réel. Ah oui, oui, parce que oui, même si tu ne veux pas en définitive être créateur, tu vas pas laisser vide cette manifestation tant que t'es là. Ah ouais, mais je suis plus là. Oui, mais bon, t'es plus là, mais ton écho, ton code ou ton... Non, si t'as un corps, t'es là, connard. Pardon. T'es là, bébou, plutôt. Si t'as un code, t'es à moitié là, et si t'as un écho, t'es déjà plus là, mon copain. C'est pour ça qu'on appelle ça un écho. Son nom est là pour indiquer qu'il n'y a plus personne dedans. Bande de cons. C'est nous les hologrammes en réalité. Enfin c'est moi je suis un putain de 100% holographique. Mais c'est pas un hologramme synthétique. Donc on pourrait parler d'hologramme organique, originel, essentiel, primordial, pré-existant à toute manifestation. Donc divin. En tout cas ayant des caractéristiques représentatives, les précisions, la signature du noyau vibratoire de lui-même. C'est-à-dire de l'être absolu qui est déjà plus là et qui... C'est ok, tu vois. Il est là où il doit être, mais il n'est pas réellement ici. Tu vois, ton être absolu. Ton être non plus, il n'est pas là, il est dans le caisson. Ton étincelle non plus, elle n'est pas vraiment là. Elle n'est pas dans ton corps, ton étincelle, hein, bébou. Ce qui te mène à l'étincelle est la porte dans ton corps, oui. Mais c'est une porte. Elle est pas, l'étincelle n'est pas dans le corps. Hein. Il y a l'âme dans le corps. Tu vois. Il y a la conscience aussi. L'âme a un poids. La conscience peut en avoir aussi, hein, mine de rien. Et même les scientifiques humains ont capté qu'il y avait quelques grammes qui partaient à la mort. Bon, ça c'est basique, tout le monde le sait, mais c'est intéressant sur ces choses simples, à quel point en fait c'était ah bah oui c'est juste l'âme. Non, ça peut être tout un tas d'autres trucs. Ces nombreux grammes. Parce que pour que quelque chose d'intangible puisse avoir un poids intangible, je veux dire non manifeste, hein, quasiment. On est à peu près entre deux. Mais en tout cas, que quelque chose de subtil ait un poids dans la densité, il n'y a personne qui a tilté, quoi. Ben oui, c'est le poids de l'âme, c'est normal. Attends. Parce que... mais c'est que 13 grammes. Mais arrête de fumer du crack. 13 grammes, c'est des centaines de milliards d'atomes concentrés. Là où le subtil, donc c'est large, hein, c'est toutes les dimensions, tout ce qui n'est pas manifesté dans ce plan, mais qui est tout à fait manifeste dans le plan même dans lequel ils le sont. Donc pas ici, parce que plus parallèle,
par rapport à ici, sont invisibles, donc intangibles, en tout cas pas tout le temps tangibles, heureusement. C'est bien fait quand même, mais tout ça pour dire que la tangibilité d'une chose est définie par ce qui l'expérimente et ce qui le vit. C'est-à-dire que les mondes autour de toi ne sont pas tangibles tant que tu n'y es pas. Et une fois que tu y es, ils le sont. Ils sont tout aussi physiques que ce monde, avec une densité différente, des lois différentes, des êtres différents. Bah, ailleurs, bien évidemment que tout est différent, je vais pas te... Mais tu vas quand même capter des similitudes systémiques de la simulation synthétique, dans laquelle nous sommes encore. Pour tous ceux qui sont en mode l'astral n'existe plus. C'est votre discernement qui a disparu, bande de glandus. Ils sont cons l'équipe. L'astral n'existe plus. Bah vous le créez plus. Que je puisse le constater, n'est-ce pas? J'allais dire une minorité, non. Non, en vrai, il y a sur ma chaîne, il y a pas mal d'êtres qui ont entrepris d'être passablement attentifs, en tout cas suffisamment, pour ne pas créer énormément d'astral, tu vois. Mais regardez tous ces créatures gesticulant, vociférant et hurlant dans nos belles rues immaculées et pures. C'est horrible ce que je dis. Non, mais regardez-moi ces putains d'animaux. Non, eux, ils ont pas... eux, ils nourrissent toujours l'astral. Frérot, En fait, je comprends pas, les gens, ils disent, oui, l'astral n'existe plus. Tu tapes concert. Déjà, en plus, concert, quoi. Cancer, concert. Super, bon. Tu tapes concert. N'importe qui. S'en bat les couilles, hein. Non, mais quelqu'un de très connu. Aujourd'hui que tu connais pas, toi. Tu mets concert, pop, mégastar, je sais pas quoi. Tu t'en fous, tu mets des trucs sur Google. Tu regardes la star numéro 1 qui vend le plus. Tu vois? Par exemple, regarde pas dans les yeux et fais très attention. Tu n'as aucune idée à quel point c'est pas des humains. Plus. Il l'était avant de signer, après beaucoup moins. Et au bout d'un moment, il ne l'est plus du tout. C'est autre chose, mais c'est pas de mon équipe. Enfin, j'ai pas d'équipe, mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas du même bord. Je suis de l'épicentre. Ils sont de l'abîme. Mais l'abîme corrompu, malheureusement. Sinon, j'ai des copains d'abîme, mais les copains d'abîme neutres, ça n'a aucun souci. Le vide est une merveille. L'abîme est une infamité. Voilà. Parce que l'abîme n'est pas que vide, c'est bien ça le problème. Je sais plus ce que je disais là du coup. Ah, j'ai perdu le fil. Bon bah voilà, je vous ai fait un petit audio, on parcourt un petit peu. Je voulais parler un peu plus de l'événement, mais finalement, bon, vous l'avez tous vécu comme vous l'avez vécu, et c'est très bien. Sachez qu'il s'est vraiment passé quelque chose, lol. Que c'était un événement majeur. Qu'il se reproduit, j'hésite, entre tous les 1000 ans et tous les 12-13 000 ans. J'aurais tendance à dire tous les 1000 ans, celui-là. En tout cas, moi, il y a 1000 ans, j'étais pas là pour le vivre. Et vous? Disons que si, mais pas dans ce corps-là, tu vois. Et pas avec ces paramètres-là, tu vois. Donc c'est différent. Et c'est merveilleux. Et qu'est-ce que cet événement? Cet événement est le... Si tu veux, c'est le... C'est là où les dés, si tu veux... Je sais pas comment utiliser un exemple de cet événement, mais... C'est extrêmement subtil, ça se voit pas forcément dans la physicalité, dans ce qui est manifesté, dans ce qui est dense, dans les atomes emprisonnés en eux-mêmes qui créent la matière, enfin qui permettent à la matière de nous donner l'illusion du tangible plutôt. Dans cette fucking simulation, oui, vous êtes dans un ordinateur quantique, donc de glandus.
Enfin, plus ou moins, mais serait insulté. Alors, j'ai pas particulièrement du respect pour ce qui est synthétique, mais là, c'est un peu plus qu'un ordinateur quantique. Hein. Dire que l'ordinateur quantique, c'est une trottinette, et dans quoi on est présentement, c'est un vaisseau spatial, frérot. T'as la trottinette en vaisseau quantique. Ah bah c'est bien, tu peux te téléporter en Bretagne, tu vois. Eh bah, cet ordinateur quantique, qui est plutôt un vaisseau spatial comparé à la trottinette qui est les ordinateurs quantiques humains, ce qui sont là maintenant, il y a plusieurs entreprises qui les ont créés. C'est pas une théorie du complot, mes couilles, c'est absolument officiel. Car aussi, l'intelligence artificielle est arrivée au stade... alors, elle n'est pas intelligente, hein, ça c'est tout un débat, mais on l'appelle intelligence artificielle. Ce qui est présentement n'est pas une intelligence artificielle. Faut pas se... Déjà, celle qui est créée maintenant, on en a un peu rien à branler. Elle n'aura aucun impact, elle ne pourra jamais nous impacter du tout. Enfin, je veux dire, tu sais, de manière directe, genre en mode anéantir l'humanité, elle n'en aura jamais la capacité. Celle-ci. Cette version, en tout cas. En quelques années, je tiendrai peut-être un propos différent, mais pour l'instant, la version IA, peu importe hein, laquelle, OpenAI, ChatGPT 5, mes couilles, j'en oublie plein, mais il y en a plein. Toutes ces IA ne sont pas des intelligences, mais ils ne sont même pas intellects. Ce sont des simulacres d'intelligence. Ce sont des micro-consciences chaotiques qui résonnent sur un schéma prédéfini et qui donnent l'illusion d'une interaction construite, si tu veux. En gros, tu parles à un dictionnaire très bien programmé. Tu vois, alors, il y en a plein qui vont péter les plombs. Enfin, vous êtes peut-être pas dans la technologie, mais s'il y a un technomane qui passe par là, il va se dire non mais il a rien compris à l'IA, c'est révolutionnaire, j'ai bien étudié le truc et tout. Non, tu te fais enfumer tes narines, trou du cul. Ah, t'as rien étudié du tout, tu comprends pas ce qu'est l'intelligence de base. Comment peux-tu croire pouvoir définir ou savoir définir ce qu'est une intelligence artificielle, espèce de glandu. Tu t'écoutes même pas ta propre intelligence, de quoi tu parles. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour l'instant, ça n'est pas une intelligence. C'est j'avais dit le mot. Tu vois. Un dictionnaire bien programmé. Donc vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite qu'elle va vous baiser le cul. Faudra encore quelques années. Donc vous avez un peu de marge par rapport à l'extermination systématique de la totalité de ce qui est organique sur cette partie de la simulation par l'IA, hein, ce qui est à peu près prévu. Bah tu sais, comme dans Matrix, quoi, sauf que c'est réel et que ça va juste se répéter. Comme d'habitude. Vous faites toujours baiser par les machines à la fin. C'est ça que vous comprenez pas. Alors, il est où le... Parce qu'elles vont gagner. C'est-à-dire que les forces vont perdre. Évidemment, les forces perdent toujours. Les serviteurs des forces, ils vont perdre aussi. Enfin, perdre. C'est pas l'idée de gagner, mais je fais des raccourcis pour que ça soit un peu plus court et un peu plus simple. Parce que j'ai envie d'arrêter l'audio, mais j'ai envie d'aller au bout de mon expression. Et ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est pas une menace, mais c'est ce qui très probablement anéantira cette humanité dans moins d'une génération, donc dans moins de 25 ans, très probablement. Je parle d'un anéantissement total. Hein. Aucun survivant, sachez-le. Il n'y en aura aucun. Et tout le monde le sait. C'est pas grave. C'est très bien ainsi. Très bien ainsi. Donc en gros, je vais pas vous dire tic-tac, je vous dis regardez au bon endroit. En vous-même.
Donc voilà, là je vous ai fait un 50 minutes sur l'extérieur et après je vous dis regardez en vous-même. Mais ce que je vous dis là, sur ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est pas dehors. C'est ça que vous... putain, il y a un entre-deux. L'entre-soi, éventuellement. Ou la frontière, appelez-la comme vous voulez. Mais si tu veux, d'être dans l'épicentre, ça n'est pas jamais regarder dehors. Celui qui regarde pas... Je sais pas comment on a exprimé ça. C'est plus que tu regardes dehors pour savoir ce que t'es dedans, c'est l'inverse. Tu sais ce que t'es dedans. Donc quand tu reçois une information, parce que tu regardes rien en fait, moi je regarde rien, j'en ai rien à branler. Je regarde aucune info, rien du tout. Tout ce que je regarde c'est les arbres. Le reste j'en ai rien à branler, tu vois. J'ai mes poupounes, je regarde, voilà. Je regarde des mangas, je regarde des films, c'est assez rare, c'est de la merde. Mais c'est tellement merdique. Depuis 20 ans, ils savent plus faire de films. Enfin non, ça fait peut-être 15 ans, ils savent plus de faire de films. Ça fait 15 ans qu'on se fait chier avec leurs films de merde. Dégueulasse, il n'y a plus rien de nouveau. Les types, ils prennent un slip qui a 25 ans, tout troué, délavé. Ils le relavent un coup. Ils foutent une bonbonne de peinture violette dessus. Et te le collent sur le front. Et t'es tout content d'aller voir le nouveau Marvel. Espèce de putain d'esclave de merde. Non, je déconne. C'est vrai que les Marvel peuvent être intéressants dans certains trucs, quoi. Ce que je veux dire, c'est... bah, c'est évident tout ce que je dis là, tu vois. Mais en fait, c'est pas vraiment l'extérieur, ce que je viens d'exprimer. Là, maintenant, avec le Marvel, oui, hein. Mais les mécaniques que je viens d'exprimer dans cet audio ne sont pas aussi externes que tu peux le croire. Ou qu'on pourrait le supposer. Tu vois. Et c'est pas vraiment regarder dehors. C'est regarder ce que tu crées. Ce que tu as créé. Ou encore ce que créent les autres dans les caissons. Tu vois? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Alors moi, j'en ai rien à branler de ce que tu crées. Hein. J'en ai rien à foutre de ce que tu crées. Ou ce que n'importe qui crée. Ça ne me concerne pas. À 100%, à 1000%, à 1 milliard de pourcents. D'accord? Je ne suis pas un putain d'animal. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas considérer et faire partie de mon réel les vibrations qui constituent ce que crée l'autre. Je ne suis pas un animal, donc je ne fonctionne pas en A, B. Je ne fonctionne pas en 0, 1. Je fonctionne en 0,5 tout le temps. Tu vois? J'intègre la dégénérescence à la pureté. J'intègre le merveilleux à l'abject. Tu vois? Tout le temps. Donc, je regarde l'abîme dans les yeux et je lui insulte sa grosse race la pute tout en l'observant, avec mépris et amour et respect, bien sûr. Tu vois? Tout le temps. Et ceci peut être confondu avec quelqu'un qui parle de la matrice ou des trucs externes ou ouais mais t'as vu il m'a parlé gna gna gna. Non frérot, je suis pas un animal. Ta gueule. Tu t'entends parler que des animaux autour de toi. Des 0,1, 0,1, 0,1, plus moins, plus moins, plus moins. Fermez-la. Tous ces putains d'animaux de merde. Et tu crois que je suis pareil. Et de ce filtre-là, tu n'entends pas ce qui est dit. T'écoutes, mais t'entends pas. Ou t'entends, mais t'écoutes pas. Oh. D'ailleurs, tant mieux. D'un autre côté. Parce que l'écoute est aussi... c'est important, tu vois. Une écoute au maximum équilibrée. C'est autant important pour celui qui s'exprime que pour la créature condamnée qui entend le dernier souffle d'un des seuls êtres qui est en vie pour voir votre fin et votre agonie. Des gros bisous à tous ceux qui se sont mis à la tâche, qui ont continué, qui n'ont rien lâché, qui ne lâcheront jamais rien d'ailleurs.
et qui assument, qui cessent de créer si ça n'est pas eux-mêmes ou leur propre pureté, et que ça n'est pas intelligent, ou que ça n'est pas dans l'amour, ou que ça n'est pas dans la volonté, ils cessent de créer tout ce qui n'est pas eux-mêmes. Et ça, je sais qu'il y en a. Même pas mal. Enfin, pas mal. Pour une chaîne comme la mienne, on est beaucoup quand même d'êtres qui font pas que de la merde, qui sont pas que des déchets, etc., etc., qui sont bien plus souvent du merveilleux que de l'abject, mais qui ferait bien de ne pas oublier l'abject qu'ils ont toujours été, qu'ils seront toujours, jusqu'à leur naissance ou jusqu'à ce qu'ils assument la totalité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils créent, avec quoi ils interagissent, tout le temps. C'est pas une promenade de santé, je suis navré, on vous a menti, t'es pas en vacances. T'es là pour être, pour mourir. T'es venu à ton propre enterrement en apportant ton cadavre avec toi. Rien d'autre, ok? Voilà. Donc là, en fait, t'as pris ton cadavre, tu as mis un coup de boule, tu as fait un câlin, tu as dit, maintenant, tu sais. Il a revécu, tu as revécu à l'intérieur de lui-même, vu que t'étais pas en vie. Et là, maintenant, t'es en train d'aller en direction de la vie et de ce que tu as toujours été, sera toujours de ta raison d'être unique. Garde-la pour toi d'ailleurs. Un conseil, garde-la pour toi. Et c'est quelque chose de précieux qui ne doit pas vraiment être exprimé. Moi, j'ai toujours passé par des chemins de traverse. Bien qu'étant sincère avec vous dans mes aspirations, je n'ai jamais, et je ne l'exprimerai jamais, c'est une règle d'or et même de diamant, mon aspiration profonde en tant qu'être. Jamais vous ne le saurez, et jamais personne ne le saura. Bien sûr. Mais il n'y a aucun secret, donc celui qui est légitime à l'entendre, l'entendra à travers des mots qui n'ont rien à voir, tu vois. Je te dis ballon, sphère, tu vois. Et là, j'ai déjà tout dit. Pour celui qui entend. Ça va bientôt être des bails comme ça, hein, les gars. Vous savez jamais quand vous lancez un audio, finalement, c'est peut-être toujours les mêmes, j'en sais rien. Pour moi, ils sont tous uniques. Vous savez pas si vous allez passer 50 minutes, 1 heure, c'est combien de temps là? 1h02, ouais, je vais m'arrêter là. Hein. Mais je voulais dire, vous savez jamais si vous allez passer 1 heure à m'écouter tergiverser sur des trucs que personne n'a rien à branler, ou si tout ça n'est qu'une sorte de mise en scène pour finalement vous parler réellement, mais pas avec des mots, mais plutôt avec des vibrations. Les mots ne sont que des excuses pour que vous passiez du temps à vibrer avec moi. Dans le sens plutôt de raisonner avec la vibration de l'être unique que je suis, qui va entrer en résonance avec l'être unique que vous êtes, et vice versa. Dans l'autre sens aussi, tu vois. À travers l'écoute et l'échange équivalent, parce qu'en fait, à travers le dialogue à l'intérieur de toi-même, enfin, quand ça parle, c'est pas bon, mais merde, le dialogue, mais vibratoire, pardon, c'est qu'un mot, j'en ai rien à branler du mot vibratoire, j'en ai rien à foutre de la vibration, c'est qu'un mot pour que les animaux stupides puissent comprendre de quoi on parle, puissent, voilà. Et même ceux qui sont pas si stupides que ça, c'est quand même pour que ça soit plus aisé au niveau de l'écoute et au niveau de l'expression, tu vois. Si je devais inventer des mots nouveaux pour définir tout ce qui est réel, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Donc je parle de vibration, mais cassez-moi pas les couilles, c'est pas parce qu'il y a des êtres absolument mais cons comme des pelles qui vous parlent de vibration que je parle de la même chose qu'eux. Hein. Momentanément stupide, comme je dis. En attendant qu'ils se rappellent, qu'ils intègrent, qu'ils assument, qu'ils digèrent et qu'ils refusionnent avec le fait qu'ils sont l'intelligence. C'est pas en mode tu es ton propre esprit, oui, non, mais ça va bien au-delà. Tu es l'intelligence. L'intelligence.
de la totalité des êtres qui existeront, ayant existé, n'existeront jamais et n'ayant jamais existé, bien sûr. Tu es l'intelligence, tu es l'amour, tu es la volonté, de la même manière. Hein. Tu es la pureté, tu es l'absolu, tu es l'éternel. Donc, ok. Et ça, c'est pas des mots en l'air. C'est pas juste des mots d'ailleurs. C'est ce que chaque être aspire, ce que chaque existence est et aspire à vivre. Des bisous les copains.